C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois, chers téléspectateurs. Nous sommes en direct de la ville de Niamey, au Niger, dans le cadre de l'élection présidentielle qui aura lieu le 21 février prochain. 21 candidats, plutôt 15 candidats sont en lice pour ce scrutin. Et nous allons parler de justice ce soir et de lutte contre l'impunité avec des invités qui se trouvent actuellement sur ce plateau et qu'on va tout de suite présenter. Monsieur Assoumana Malamissa, vous êtes le représentant du candidat Mahamadou Issoufou, soyez le bienvenu. Merci. Bienvenue également à vous, Issoufou Tamboura, vous êtes le représentant du candidat Seyni Oumarou. Bonjour, bonsoir. Bienvenue également à vous, Seyni Munkaila, vous êtes le représentant du candidat Hama Amadou. Oui, bonsoir. Et enfin, bienvenue à vous, Adamou Garba, vous êtes le représentant du candidat Amadou Boubacar Sissé. Bonsoir. Alors, comme je vous l'ai dit, il sera question de justice au Niger et de lutte contre l'impunité. Sans plus tarder, nous allons essayer de faire le bilan de ce qui a été fait ces 5 dernières années en la matière à travers ce reportage signé Ibrahima Djoumaba, notre envoyé spécial au Niger. La construction d'une justice forte, libre, indépendante et équitable fait débat au Niger. Le gouvernement de la 7e République, dirigé par le président Issoufou Mahamadou, avait fait de la lutte contre l'impunité une priorité à son arrivée au pouvoir en 2011. 5 ans après, l'opposition estime que le camp présidentiel n'a pas respecté sa promesse. Au contraire, certains candidats à l'élection présidentielle l'accusent de favoriser l'impunité. Le président Issoufou a laissé les gens détourner notre argent. Issoufou n'a pas réagi. Je sais qu'aujourd'hui, il est difficile pour rentrer dans ce qu'on appelle la vie d'un citoyen pour savoir comment il s'est enrichi. À la fin de la transition, instaurée par le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie en 2011, plusieurs dossiers ont été transmis à la justice, notamment l'affaire dite du Fonds de l'énergie. Le régime militaire avait créé la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale pour veiller à la bonne gouvernance. La société civile nigérienne appelle l'État à l'application des textes en vigueur. Les organisations de la société civile qui choisissent de faire l'action société civile ont bel et bien leur place dans le cadre de ce travail à faire pour informer, éduquer, défendre, sensibiliser les citoyens pour les amener à prendre conscience de leurs droits et leurs devoirs pour qu'ils puissent jouer leur rôle en tant que citoyens responsables. Les droits qui sont consacrés par la Constitution, mais c'est au gouvernement de les mettre en œuvre. C'est rendre possible les conditions de leur jouissance. Les relations entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires sont empreintes de méfiance. Le syndicat des magistrats a publié une déclaration en septembre 2015 pour s'insurger contre certains membres du gouvernement, notamment le ministre d'État à la présidence, Mohamed Bazoum, et le ministre de l'Intérieur, Massoudou Hassoumi, qui les avaient accusés de rouler pour certains partis de l'opposition. En cette période de campagne électorale, le dossier pendant devant la justice qui fait le plus parler de lui reste l'incarcération du candidat à la présidentielle, Hama Amadou, pour trafic présumé de bébés. Dans les rangs de l'opposition, on estime que la justice est instrumentalisée. La position du gouvernement sur cette affaire est claire. Les autorités soutiennent que la justice est libre et doit faire son travail sans pression. Quel est l'acte qu'il ait pu poser et en vertu duquel il y a eu une décision arbitraire d'un pouvoir qui est expliqué qu'il soit aujourd'hui en prison. M. Mahamadou est impliqué dans une affaire de droit commun. Et c'est en vertu de ce qu'ont pu être ses responsabilités dans cette affaire. En fin d'année 2015, le gouvernement de la 7e République avait annoncé avoir déjoué un coup d'État. Dans le cadre de l'enquête ouverte pour cette affaire, la responsabilité de 13 personnes a été établie, dont 12 militaires et 1 civil. Des hommes politiques appartenant à l'opposition ont aussi été inculpés pour la même affaire. Plusieurs autres dossiers sont pendants devant la justice, notamment l'affaire dite Zakou Djibo, un homme d'affaires proche du pouvoir. Monsieur Garba, quel état des lieux faites-vous de la justice au Niger? Est-elle libre, accessible, impartiale? Bien, je dois dire qu'au cours de ces 5 dernières années, la justice est le point sombre de ce gouvernement de la 7e République. Si je peux résumer en 2 mots, c'est une justice à 2 vitesses. C'est-à-dire que la justice, la loi ne s'applique qu'aux faibles et aux pauvres. Donc, en résumé, voilà ce que je retiens de ces 5 dernières années de justice
par le gouvernement de la 7e République. Monsieur Munkaila, trouvez-vous également que la justice du Niger est à deux vitesses, une justice pour les faibles, pour les pauvres, une autre justice pour les forts, pour les riches? En fait, c'est effectivement une justice à double vitesse, j'allais dire de 2 poids, 2 mesures, non pas, comme il l'a dit, par rapport aux faibles, etc., mais par rapport à l'opposition précisément. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas du côté du pouvoir, la loi s'applique à vous de manière rigoureuse. Quand vous y êtes, c'est-à-dire du côté du pouvoir, eh bien, vous êtes assuré d'une impunité totale. Monsieur Issa, vous représentez donc le président sortant, qui est également candidat à sa propre succession. Est-ce qu'il a volontairement ou involontairement d'ailleurs incité à ce que justement les faibles, l'opposition, soient opprimés, par le biais de la justice bien sûr? Permettez que je vous remercie pour cette occasion que vous nous donnez de débattre sur un sujet aussi délicat que la justice et la lutte contre l'impunité. Mais je ne vais pas tomber dans le piège de ceux qui pensent que tout a été sombre. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des aspects sur lesquels il reste beaucoup à faire, des aspects sur lesquels il faudrait des réformes, il faudrait des actions pour améliorer l'état de la justice au Niger. Mais ces mêmes personnes qui sont devant moi, qui parlent comme ils l'ont fait, ont été à un moment témoins et sont sortis le prouver que la justice est indépendante parce qu'elle a dû dire le droit dans le sens qu'ils le veulent et certainement à beaucoup d'occasions où ils n'ont pas beaucoup réfléchi pour porter plainte ou pour faire autre chose, ils n'ont pas eu gain de cause. Donc en ce moment, la justice est à double vitesse. Donc c'est tout à fait normal qu'ils le disent ainsi, mais moi je pense qu'ils devraient être un peu plus honnêtes. Et rapidement, en quelques mots, quels aspects ont été positifs d'après vous, sont à saluer? Vous savez, sur la thématique, ou j'allais dire les deux thématiques que vous avez mises sur le plateau aujourd'hui, je pense qu'il faudrait reconnaître que beaucoup de réformes qui étaient déjà engagées sous la transition de Salou Djibo par le ministre de la Justice de l'époque ont été effectivement conduites sur le terrain. Des lois ont été prises pour spécialiser la justice. Je suis parlementaire, donc je sais de quoi je parle. Nous avons créé les agences d'assistance juridique, c'est par une loi qu'on l'a fait. Et ça permet que le justiciable soit plus proche du juge, plus proche de la justice. Donc ce sont autant d'actions qui sont prises. Et je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il y a eu une transition démocratique, on a créé une commission ad hoc qui se charge d'investiguer et de prendre des dispositions pour rapatrier, j'allais dire, les fonds qui étaient détournés. Nous avons estimé que cela n'est pas permanent. Il faudrait créer la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, qui peut être saisie par qui le veut et par beaucoup d'autres institutions, et qui est là maintenant une institution permanente que nous cherchons à renforcer quand le mandat, parce que vous avez dit le président entrant, je dirais le président sortant, je dirais Inch'Allah, le président entrant va poursuivre ses efforts et il va faire de la Halcia une haute autorité qui va prendre des mesures dans le sens de lutter contre l'impunité et la corruption. Monsieur Tamboura, êtes-vous convaincu de l'impartialité de la justice de votre pays, le Niger? Je vous remercie. Tout d'abord, il faudrait retenir que la justice, en tout cas pour moi, peut avoir deux sens. Premier sens, vertu. Vertu qui doit animer tous les citoyens. C'est-à-dire que tous les citoyens doivent être animés par la vertu de justice, de reconnaître à chacun des droits. Deuxièmement, c'est un pouvoir, donc une institution indépendante, n'est-ce pas, d'une république qui se respecte, donc une institution qui répare, n'est-ce pas, des injustices. Or, la vertu qui doit animer les hommes, que ce soit les citoyens, que ce soit les gouvernants, doit être complétée par le pouvoir donc judiciaire. Or, dans notre cas au Niger, ce n'est pas le cas. Parce que nous avons, il y a 5 ans, eu un président, M. Issoufou, qui n'est pas du tout juste, on l'a dit. Il n'a pas la vertu de justice. Donc, il n'y a pas d'impartialité. Et quand on n'a pas la vertu de justice, on est toujours là en train de chercher à manipuler le pouvoir judiciaire. Et c'est ce qu'on a connu durant ces 5 ans, et dans tous les domaines.
Justement, certains observateurs de la société civile justement du Niger estiment qu'il y a instrumentalisation du système judiciaire au Niger. Est-ce que vous faites le même constat? Est-ce que vous êtes confronté aux mêmes préoccupations? Oui, je dirais que je peux même dire que je suis un des témoins de ces cas de figure, parce qu'il y a des dossiers que nous avons personnellement suivis et pour lesquels nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a eu une immixtion du pouvoir exécutif en faisant pression sur le juge pour qu'il prenne une décision favorable et qui a un caractère politique et non judiciaire. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure, parce que là, nous sommes juste au début du débat. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Donnez-nous un exemple précis. Un exemple, et j'irai un peu plus loin. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer pour des élections législatives. Je vous donne juste quelques repères. Vous avez des journaux ici qui ont fait la une de l'actualité. L'affaire Boubé Gazibo, qui actuellement est candidat aux élections législatives. C'est-à-dire que voilà un multirécidiviste qui a été pris la main dans le sac et le gouvernement s'était même avait porté plainte pour enrichissement illicite, mais à un moment donné, avec la pression politique, le gouvernement, pour la première fois, retire sa plainte pour permettre à un justiciable de bénéficier d'abord de liberté provisoire, d'arrêter le cours de la justice, de la freiner, et maintenant de lui permettre d'aller à l'hémicycle, là où on vote les lois. Ça, ce n'est qu'un exemple. Vous avez parlé... Mais sur cet exemple, si on reste sur cet exemple, il y a tout de même la présomption d'innocence au Niger, et une plainte peut être retirée également. Mais ce que je dois dire, d'abord, ce n'est pas le gouvernement qui l'a envoyé en prison. Il était déjà en prison. C'est-à-dire, c'est des populations qui ont porté plainte avec une association des éleveurs sur un terrain qu'il a occupé de manière illégale parce qu'on lui a vendu un espace qui est réservé, c'est des aires de pâturage des animaux. Donc aujourd'hui, nous sommes au Niger, personne n'a le droit de vendre des aires qui appartiennent à une collectivité. Et là, le gouvernement, dans cette affaire, il y a eu rebondissement où on s'était rendu compte qu'il est allé au-delà de cela. Et vous voyez, donc c'est vrai que tout le monde est présumé innocent, mais ici, ça a failli envoyer un autre responsable, c'est-à-dire du gouvernement, à être entendu par la justice. Là également, je vous donne des éléments. Mais si on reste juste sur cet exemple-là, avant de vous donner la parole, bien sûr, Monsieur Issa, il y a ingérence de l'exécutif dans le judiciaire à cette échelle-là au Niger? Non, vous savez, je vais faire d'abord deux observations. La première, c'est que M. Garba qui vous parle a partagé avec nous toutes les responsabilités du régime jusqu'à il y a seulement 6 mois, moins de 6 mois. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il parle comme il le fait, c'est parce qu'ils ont été évincés du gouvernement. Et tout le monde sait dans quelles conditions. Il représente un candidat qui a été évincé du gouvernement pour un certain nombre d'ajustements. Je ne reviens pas là-dessus. La deuxième observation, c'est que je ne partage pas, vous tous, l'insulte que vous faites aux magistrats nigériens de penser qu'ils sont non seulement instrumentalisables, mais qu'ils sont instrumentalisés. Et je pense que dans les positions où vous êtes aujourd'hui, avec votre expérience, je mets ça entre griffes parce que vous êtes censé en profiter, vous ne devrez pas être là aujourd'hui à vilipender la justice nigérienne, alors que vous avez eu à beaucoup de reprises à les saluer. Moi, je pense... Est-ce que donner des observations sur la justice est forcément la vilipender? Non, vous savez, oui, ça. Tout ce qu'ils sont en train de dire que les magistrats... Ce qui rend la justice et les magistrats, ça veut dire que vous êtes en train de dire que les juges, les magistrats ne sont pas des personnes justes, que les juges, les magistrats sont utilisés par le pouvoir. Vous pouvez me permettre de finir? Vous avez dit beaucoup de choses qui me chauffaient, mais je n'ai pas pu m'exprimer parce que je respectais que vous finissiez votre temps de parole. Et ensuite, vous pouvez réagir. Et je pense qu'elle est juste, elle va vous donner le temps de réagir. Donc, vous avez dit beaucoup de choses. Je pense qu'il faudrait, même l'exemple qu'il vient de prendre. Mais on a retiré une plainte. Qui a retiré la plainte? Aujourd'hui, un plaignant peut librement, le droit ne l'interdit pas, retirer sa plainte. Si c'est fait par le gouvernement ou par un citoyen, où est le problème? Et je pense que ce que vous avez pris comme exemple, vous l'avez pas. C'est un homme politique, ce n'est pas un homme de la société civile. Il est responsable d'un parti politique. Donc, vous ne devez pas profiter de ce genre de plateau pour reprendre les mêmes débats j'allais dire, de la rue que vous faites. Venons au cas concret. Je vais vous dire une chose qui est importante, que tous les téléspectateurs doivent retenir. Ce que la justice n'a pas commencé en 2011.
la justice a existé au Niger depuis les indépendances, bien avant les indépendances. Et vous avez été, pour certains d'entre vous, les premiers responsables qui ont amené la justice là où elle est. Et aujourd'hui, avec les efforts que nous avons faits, nous avons démontré que nous avons beaucoup à faire parce que vous avez mis la justice dans un gouffre. On est en train de l'aider à en sortir. Et donc c'est vous qui êtes responsable de la situation qui est dénoncée sur ce plateau? Il sait de quoi je parle. Monsieur Garba? Je crois que monsieur le député, il doit d'abord rester calme. C'est-à-dire qu'il faut toujours reconnaître les erreurs. Ce que je dis, je n'ai rien inventé. Ce que je dis, c'est des cas concrets que nous avons vécus, qui sont passés devant les médias et pour lesquels, personnellement, effectivement, je suis homme politique, mais j'ai écrit au président de la République. Tout ce que je dis sur le plateau, c'est quelque chose qui est documenté. Mais est-ce qu'il y a 6 mois, vous auriez fait le même type de déclaration? Absolument. Vous l'auriez fait? Oui, bien sûr. Je l'ai fait déjà. Ce n'est pas la première fois. On va donner la parole à M. Moukaïla, parce qu'il se trouve que... C'est ceux qui oui, bien sûr. Vous représentez... Bien évidemment, mais vous représentez... Ne vous inquiétez pas, on vous laissera le temps de parole. Et en plus, ce qui est particulier dans votre cas, c'est que vous représentez un candidat qui est actuellement emprisonné. Absolument. Dont les militants battent campagne, mais qui a été justement saisi par la justice dans l'affaire de trafic. Ce qui en soi démontre déjà tout ce que nous sommes en train de faire. Mais avant de commencer, je voudrais bien que Assoumana comprenne ceci. Nous ne sommes pas là pour que vilipender les uns les autres ou bien opposer certains partis politiques à la magistrature. Nous n'avons pas parlé de magistrature. Nous avons dit que la justice telle qu'elle veut être appliquée par le pouvoir actuel, qui fait une ingérence réelle. Pour preuve, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. J'ai pris la peine. C'est pas le pouvoir qui applique la justice. Justement, je parle d'ingérence. Monsieur Moukaïla, poursuivez, je vous en prie. Merci. Je parle d'ingérence. Et si quelqu'un, aujourd'hui, a vilipendé la magistrature ou les magistrats, c'est bel et bien Bazoum Mohamed qui est allé jusqu'à dire qu'il y a un certain nombre de magistrats corrompus, que Hamma Amadou aurait corrompus, mais qu'ils les ont connus et qu'ils les ont dégagés de leur poste pour les remplacer par d'autres plus intègres. Je crois que si quelqu'un a vilipendé quand même les magistrats, c'est bel et bien le président de votre parti. Mais au lieu de pointer du doigt les autres, il faudrait peut-être se recentrer sur le candidat que vous représentez, justement, et savoir le regard que vous portez sur la justice dans votre pays par rapport à cette affaire. C'est surtout que Assoumana ne fasse pas d'amalgame entre ce que nous disons pour pouvoir nous opposer à la magistrature, alors même que nous sommes en train de parler de ce qui se passe dans notre pays. Tout à l'heure, quand j'ai dit que quand on est de l'opposition, aujourd'hui, il y a plus de environ une dizaine, voire au-delà, d'opposants, candidats, notamment aux législatives et même présidentielles, en l'occurrence à Mamadou, qui gardent prison. Alors que, comme les uns et les autres l'ont dit, quand vous êtes du pouvoir, et on le connaît aujourd'hui, il vient de donner un exemple palpable, où, logiquement, quelqu'un qui était déjà en prison, avec une plainte, que le directeur du contentieux d'État, qui a retiré la plainte de l'État pour que ce monsieur puisse bénéficier de liberté provisoire. Alors, où est la justice dans ces conditions? Votre candidat considère qu'il est un prisonnier politique. Vous le clamez aussi sur ce plateau? C'est l'État, c'est les Nigériens de leur ensemble qui considèrent Mamadou comme aujourd'hui un prisonnier politique. Je vais vous donner un exemple. Donc vous sous-entendez que la justice n'est pas libre? S'il vous plaît, tenez, certains qui étaient impliqués dans le même dossier, dit de supposition d'enfants, ont fait 15 jours de prison et ils ont bénéficié de liberté provisoire. Mamadou a fait 2 mois de prison. Après 2 mois, il demande la liberté provisoire, c'est-à-dire que pour nous, là, en ce moment-là, on va sur le terrain judiciaire. Il demande la liberté provisoire qui lui est refusée. Alors même que parce qu'on garde prison ou alors on envoie en prison, le mandat de dépôt, n'est-ce pas, découle du fait qu'on ne voudrait peut-être pas que l'inculpé puisse avoir la possibilité d'influer sur la procédure, notamment devant le juge d'instruction, ce qui n'est plus le cas puisque l'instruction est déjà terminée. L'instruction est close. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, Mamadou ne peut plus influer sur quoi que ce soit. Et pourtant, il garde prison alors même que sa candidature est validée par la Cour constitutionnelle. Mais justement, la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle pose problème à certains, parce que
selon aussi des syndicalistes et des acteurs de la société civile, il ne bénéficie pas des mêmes droits que les autres candidats. Donc finalement, la faute est aussi reportée sur la Cour constitutionnelle. Ça, c'est le premier point. Et le second point évoqué est que le cas Hama Amadou est particulier étant donné qu'il a quitté le pays pendant un moment donné et que ça aurait donc influé sur l'ensemble de la procédure. Qu'avez-vous à répondre à cela? Pas du tout, ça n'a influé en rien sur la procédure puisque c'est lui qui avait quitté le pays. Mais de lui-même, il a décidé de revenir. Et en droit nigérien, lorsque, puisque certains ont parlé de délai de fuite, c'est-à-dire que lorsque de sa propre volonté, il rentre, je crois que cette infraction la tombe de lui-même. Il est parti, c'est vrai, à un moment, mais il est revenu et il a fait la prison. C'est-à-dire qu'en revenant, il savait bel et bien qu'il allait être arrêté. Et il l'a été. Mais étant donné que tous les autres... Il s'est soustrait à la justice, d'après vous? Non, nous ne considérons pas ça comme une soustraction puisqu'il est revenu se remettre à la justice nigérienne. Bon, je vais me tourner vers M. Tamboura aussi. M. Tamboura, pour savoir justement votre avis un peu sur ce qui a été dit sur ce plateau concernant le secteur judiciaire dans votre pays. Est-il libre, est-il juste, est-il impartial? Les affaires citées vous ont-elles interpellé? Je dois dire d'abord que le camarade qui a intervenu tout à l'heure a dit que nous avons, comment dirais-je, dégradé ou en tout cas parler mal de la justice. On n'en a pas. Personne n'a critiqué ou bien en tout cas envoyé des mots sales sur la justice nigérienne. Mais rappelez-vous que j'ai dit que la justice est une vertu et un pouvoir. Et ils se complètent. Le Niger est une république où les trois pouvoirs sont indépendants. Mais j'ai dit que Issoufou, il est foncièrement injuste. Et c'est lui... Vous revenez sur ce propos-là. Je vais l'étayer. Et donc, ça veut dire que, étant injuste, foncièrement, je le dis bien, au lieu de laisser les autres pouvoirs fonctionner normalement, donc il est tout le temps en train de chercher à les manipuler, à les domestiquer pour les mettre sur le chemin de sa volonté. Que ce soit le pouvoir législatif, que ce soit le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire de tous les ordres, depuis la Cour constitutionnelle jusqu'à la dernière juridiction. Nous sommes tous des citoyens intelligents, instruits, nous voyons les affectations. Mais vous êtes pourtant dans une démocratie au Niger. Les affectations des juges, des magistrats, etc., etc. Donc, et toutes les affaires qui ont été dites tout à l'heure, effectivement, la main de Issoufou est dedans. Donc vous êtes en train de dire que tout le monde finalement est corrompu par le président. Tout de suite, il a dit que les citoyens ont le droit d'aller retirer des plaintes. Et même l'État. Non. Un directeur, l'État, fût-il le président de la République, n'a pas le droit d'aller retirer une plainte quand les biens publics sont spoliés. C'est faux, ça. C'est ça qu'on appelle, on rentre de plein pied dans l'impunité. Et on n'a pas cité cette affaire de fausse facture, n'est-ce pas, de près de 3 milliards qu'il a hérité de la junte militaire. Et tout le monde, c'est le Conseil des ministres qui l'a sorti. On l'a mis en prison un peu, ou bien on a inquiété quelques-uns, et puis on a étouffé. Donc, nous rentrons de plein pied dans les conséquences donc, de cette injustice qui donc entraîne l'impunité et qui met le Niger, qui a mis le Niger dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Monsieur Issa, je suppose que vous voulez répondre à tout ce qui vient d'être dit. Si vous me donnez le temps, ça me fera plaisir de le faire parce qu'il y a tellement de choses à redresser. Et pourtant, le débat va vite. Hein. Je pense... Non, je pense... Pendant que nous parlons de la justice, nous arrivons... injustice dans le temps de parole des uns et des autres. Justement, parce que là, nous arrivons quasiment au terme de cette première partie. C'est passé très rapidement. Non, ne vous inquiétez pas. Je ne pense pas que les personnes présentes sur ce plateau aient de telles intentions. Je voudrais dire à Moukela que je suis très loin de faire de l'amalgame parce que tu sais que je sais de quoi je parle. Quand vous parlez des parlementaires, je sais que vous parlez du pouvoir législatif. Donc, si vous attaquez le Parlement, je dirais que c'est les parlementaires qui sont visés.
Si vous attaquez le gouvernement, je sais que c'est le pouvoir exécutif. Donc je sais que c'est les ministres, l'exécutif, donc le président que vous attaquez. Si on parle de la justice et que vous parlez mal des acteurs de la justice, vous dites que l'État s'insurge ou s'immisce dans la justice, vous ne faites qu'attaquer les juges et les magistrats. J'ai dit, écoutez, le Saman, je vais en venir. C'est-à-dire le syndicat je vais en autonome des magistrats du Niger. Le Saman, s'il le dit, le Saman, vous avez parlé du cas de Mohamed Bazoum, le président de mon parti. Mais si ce que vous avez dit est juste, les magistrats ont le pouvoir de porter plainte. Nous sommes dans un état de droit, c'est eux qui rendent la justice. Ils ne l'ont pas encore fait. Ils ne l'ont pas encore. Non, mais vous n'avez pas de réponse à me donner parce que vous savez que je sais de quoi nous parlons tous. Donc moi je vais dire. Il n'y a aucune ingérence du pouvoir. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas. Moi personnellement, je ne peux pas faire ce genre d'affirmation parce que je ne suis pas comme eux. Je sais qu'il y a des choses qui m'échappent, que je ne peux pas savoir, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses positives qui sont faites. Mais aujourd'hui, beaucoup qui ont été faites vous ont mis dans une situation de frustré et vous êtes en train de porter plainte, d'insulter Issoufou à gauche et à droite, le traiter d'injuste. Et ça, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Madame, je vais dire ceci. Malheureusement, ces personnes, nous allons donner les éléments. Madame, ces personnes sont les mieux placées pour savoir les attributs du pouvoir. Mais ils piétinent allègrement ces attributs et ils pensent qu'ils vont être impunis. Nous avons le pouvoir, nous le gérons de notre manière et nous n'avons jamais l'intention de vous laisser faire ce que vous voulez. Mais au lieu de répondre à mes questions, vous attaquez les autres et vous les pointez du doigt. Terminez rapidement parce qu'on arrive à la fin de la première partie. On va donner la parole aussi à M. Garba. Et de la liberté provisoire. Mais il y a eu des justices qui ont été rendues. Et je pense que le jour où votre candidat est arrivé au Niger, de justesse, on a échappé à l'insurrection. Du fait des dirigeants de votre parti qui sont partis dans les quartiers demander à ce qu'il y ait des soulèvements dans la ville de Niamey. Et le pouvoir a pris ses responsabilités. Ils ont juste demandé un accueil. Non, ils ont demandé... Ce qu'on a fait pour moi, nous avons des enregistrements que vous avez vus, qui sont passés sur les télévisions. Ils n'ont pas fait des choses cachées. C'est passé dans les télévisions nationales. Vous oubliez qu'en 2009, alors que Issoufou était sous mandat d'arrêt et que nous l'avons accueilli dans les mêmes conditions. Vous pouvez laisser que je finisse? On peut trouver d'autres... Terminez rapidement parce qu'on va donner la parole à M. Garba. Dernière phrase, monsieur. Je vais dire, ils ont dit que Issoufou est injuste. Vous êtes déjà revenu là-dessus. Si Issoufou était injuste, non, je dis ça, c'est important. Si Issoufou est injuste, nous sommes dans un pays musulman, ce qu'avec la multitude de vos complots, vous auriez réussi à l'évincer. Mais parce qu'il est juste, Dieu est avec lui. Et Inch'Allah, il reste pour les 5 ans et il va revenir. Rien ne dit sur ce plateau que les personnes présentes ont tenté d'évincer le président. C'est parce que je sais de quoi je parle. Monsieur Garba, terminez s'il vous plaît, avant la pause. En fait, l'intérêt d'un débat comme celui-là, c'est pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Oui. C'est pour ça, si nous intervenons par rapport à ces cas précis, et en plus, qui pensaient parce qu'on est maintenant à l'opposition, non. Là, vous voyez, on parle du secrétaire général du gouvernement. C'est dans la même affaire. Ici, on parle d'un ministre. Est-ce qu'un juge peut écouter un ministre? Vous voyez, donc ça, c'est parce que vous avez besoin d'un complément d'information par rapport à ce dossier-là. Et c'est ça que vous devrez faire au lieu de chercher à penser qu'on est contre X ou Y. Nous sommes dans un état de droit, rappelez-vous. On est en train de bâtir un état de droit et que personne ne doit être au-dessus de la loi. Et c'est pour ces raisons que nous pensons, en tout cas, que c'est utile d'évoquer les cas pour que demain, les choses ne se répètent pas. Alors, nous allons marquer une courte pause à présent et poursuivre ce débat sur ce plateau, un plateau qui sera légèrement modifié. Restez avec nous, on se retrouve juste après.